Lundi 25 septembre, pas de news. Donc là, la clé, c'était de comprendre après plusieurs jours de baisse, le prix est revenu sur un support, donc un retracement là où c'est possible. Les signaux d'achat peuvent être pris, mais il faut aussi prendre les signaux de reversal à la baisse. Donc ici, les trappes, donc voilà les grilles finalement de la journée, c'était ces trois-là qui me semblaient les plus pertinentes. Donc, j'ignore le contexte de baisse, donc j'achète les marrons à l'open. Je ne vends pas les rejets à 16 h et 18 h. Donc ici, appliquer un contexte approximatif. Achat marron alors qu'on est en contexte de baisse. Ne pas ignorer les reversals à la baisse. Voilà. Et ici, après un retracement à la baisse, faut faire des ajouts en fait. Faut faire des buy close. Donc ici, voilà, on commence ici. Premier point, second point. Là, ici, j'achète ici, mais j'aurais pas dû. Voilà, c'est ici que j'aurais pas dû acheter parce que là, on est dans un contexte de baisse. Donc, la moindre résistance comme ici ou ici doivent être considérées comme importantes en fait. Donc, ce que j'aurais dû plutôt faire, c'est de vendre ici. Après, le problème qui se posait ici, c'est qu'on avait quand même un fair value gap et je me suis demandé s'il fallait acheter ou pas. En fait, ce que je vois, c'est quand je regarde ici, là, je retrouve d'autres journées où on ouvre sous BJP où il y a ce truc-là, en fait. Mais il faut déjà qu'il y ait eu une espèce de double bottom. Je peux voir ça ici. Il y a une espèce de double bottom. Et ensuite, il y a un bearish order block qui devienne support, voilà, un peu comme ici. On ne respecte pas le bearish order block. Et puis, il faut qu'il y ait des fair value gap qui se créent parce qu'il y a des moments où ils ne se créent pas. Donc voilà, donc ici j'aurais pu placer mes ordres, mais j'aurais d'abord dû vendre parce que je suis en contexte de baisse, je vends ici. Ici, j'ai un retracement de 50%, donc là j'achète quand même parce que ça reste un bon signal. Là, j'avoue qu'ici je me mets à vendre parce que je me dis que l'on va peut-être baisser, mais j'aurais pas dû. Voilà, là par contre, c'est le moment où il faut changer complètement en fait. Il faut tout inverser. Là, si j'avais des positions de vente ouvertes ici, je passe à l'achat. Donc ici, j'achète ici et là, je dois acheter 1000 bougies en plus. Donc voilà, ici, je dois rajouter ici parce que maintenant, vu que j'ai eu un retracement, la probabilité qu'on retrace encore une deuxième fois est faible. Donc là, c'est les moments où je peux acheter à la clôture. Donc ici, pareil, ici, je peux continuer à acheter parce que la target, c'est cette zone-ci, en fait. Donc voilà, là, il faut faire attention ici à cette cassure, ne pas essayer de tenter le break ici, parce qu'on est dans un contexte de baisse. Donc voilà, ici plutôt vendre. Voilà, on a essayé de breaker, on a un avalement complet, donc ici, signal de vente. Là, je peux continuer à vendre ici en me disant que là, on va au moins, soit on va avoir un full retrace, soit on va revenir sur la zone des 50%, qui est à ce moment-là par ici. Là, pareil, il faut faire attention à ce bull flag. Il ne faut pas rentrer ici parce que là, il n'y a pas de catalyseur positif, il n'y a pas de news. Donc, la probabilité d'un break ici est assez faible. Là, par contre, ici aussi, je peux vendre pour un retour dans cette zone, voire un full retrace. Voilà, là, pareil, là, je peux continuer à vendre pour un full retrace ou un retest de cette zone-là. Là, je peux continuer à vendre. Là, voilà, là, on revient tester cette zone-là qui correspond à un fair value gap qui était resté ouvert. On repart à la hausse. Là, maintenant, je peux racheter ici parce que c'est assez probable que là, on a eu un second retracement de 50%. Et là, maintenant, on va vraiment aller chercher cette zone-là, en fait. C'est un truc qui arrive pas souvent, mais il y a une autre journée où ça arrive. Donc voilà. Donc ouais, c'est quand même une journée pas très simple parce que les signaux de hausse et de baisse sont tout aussi valables. Il y a peut-être ce moment-là où voilà, je peux quand même remarquer que là, c'est à 17 h où il y a quand même une convergence entre tous les indices. L'open est assez compliqué, mais à partir de 17 h, ça devient simple parce que déjà, tous les indices sont convergents et ce qui se passe est assez compréhensible en fait. Là, j'ai un retracement de 50%, donc j'ai la leg 2. Ici, j'ai un reversal, retest de la zone des 50% et puis on repart à la hausse.